Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous présente d'avance, je tiens le micro à la main, c'est normal, c'est pour avoir un meilleur son. Je trouverai plus tard un moyen de le faire tenir directement sans avoir besoin de le tenir en main, du coup. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour parler du 4e épisode de She-Hulk. Je viens de voir, j'en fais la critique dans la foulée, le montage sûrement demain ou dans la soirée, et je vous posterai la vidéo dans le week-end. À savoir, j'ai des semaines de dingue. Je fais du 8h, 18h. Je rentre chez moi, il est 19h. Le temps que je fasse mes devoirs, que je me prépare pour ma soirée, il est 22h. Donc j'ai pas le temps de faire des vidéos. Donc tout ce qui va être vidéo plus personnelle sur le cosplay, etc., ça arrivera quand je serai en vacances. Pas avant, parce que je peux tout simplement pas. On va retourner sur le sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire l'épisode 4 de She-Hulk. Déjà, un avis global sur l'épisode. C'était cool, mais on n'avance pas. Je vais me détailler, on va revenir sur beaucoup de points dont j'ai parlé dans la critique de l'épisode 3, et on va faire ça étape par étape, je vous emmène avec moi. Premier point, on retourne sur cette idée qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge. On a encore des petites intrigues qui se suivent, c'est très sympa à regarder, un peu comme on avait avec What If, mais le problème c'est ça, qu'on n'a pas en fait de grands antagonistes, on n'a pas de grands méchants, même Tatiana qu'on entend, je sais plus si son nom c'est Tatiana, peu importe. On entend encore un peu son nom qui revient, mais c'est pas une vraie antagoniste qui peut faire du bruit. On n'a pas réentendu parler des 3 gars du dernier épisode, enfin un peu par le père il me semble de She-Hulk, mais même ça c'est pas grand chose en fait, on les revoit pas, ça avance pas sur cette intrigue. Là où ça avance, c'est du côté d'Emile Blonsky, donc on sait qu'il va être libéré, que le dossier est prêt, qui finira peut-être par partir prochain épisode, je pense qu'on devrait avoir l'abomination de libre. Hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, Emile Blonsky est l'un des personnages que j'ai le plus apprécié pour l'instant. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. On a qui d'autre? On a Wong, c'est vrai. Alors, pour Wong, je suis un peu mitigée. Je l'aime bien. C'est un personnage que j'ai toujours apprécié. Il a une bonne bouille, il est très sympathique. Mais ça me dérange un peu du fait que j'ai l'impression qu'en fait la série devient un peu plus à s'axer sur lui. Genre, on parle toujours de She-Hulk, mais She-Hulk a vraiment cette image de euh, son développement et quelle est sa place en fait dans la société. C'est quelque chose de très sympa hein, que j'aime voir dans les films Marvel. On s'attarde vraiment sur la société elle-même et comment sont considérés les héros. Là, on le voit notamment avec les rencarts. Elle va avoir pas mal de rencarts où les gens vont pas s'intéresser à elle. Et quand elle est en mode Hulk, ils s'intéressent à elle parce qu'elle est Hulk et pas parce qu'elle est une humaine comme eux qui veut juste avoir quelqu'un dans sa vie. Ce qui est très décevant, c'est surtout avec le docteur d'après, genre... Moi j'y ai cru, j'avoue j'y ai cru, je me suis dit il va se lever le matin, il va la voir en tant que Jennifer et il va... Je sais pas, il va peut-être lui faire un petit bisou, un petit truc en mode je t'aime même si t'es en mode humaine, je t'aime comme tu es. Bah non. Non, non, il a déserté et ça fait mal, ça fait très mal. Genre, j'ai eu mal pour le personnage, je me suis vraiment mis à sa place et ça part bassement au cœur. Quoi qu'il en soit, dans l'épisode, on parle beaucoup de Wong et du coup de tous les enjeux qu'il y a autour, art mystique, etc. C'est sympa, hein. Je vais pas dire, oh bah c'est cool, on en apprend un peu plus sur cet univers, mais c'est pas ça qu'on veut. Hein. Honnêtement, moi je veux du Hulk, je veux du She-Hulk, je veux voir comment ça évolue. Ça n'avance pas, j'en ai marre. Les épisodes, j'aime bien regarder les épisodes, mais je m'ennuie. Enfin, au bout d'un moment, je finis l'épisode et je me dis, mais on va vers quoi? J'ai pas forcément de théorie pour la suite. Hulk et le vaisseau, qu'est-ce que c'est devenu? On n'en sait rien. C'est disparu tout simplement. Donc vous voyez, c'est ce genre d'interrogation que je me dis, il y a des choses à faire et on les fait pas. Je trouve ça méga dommage. Après, peut-être que là, dans l'épisode 5-6, ils vont nous faire des dingueries. Parce que sans oublier qu'on a encore Daredevil à intégrer. Genre, peut-être qu'ils vont nous mettre en scène post-générique de l'épisode 6, mais j'ai pas envie de ça. J'ai envie de voir Daredevil vite. Et on n'est pas en train de le voir. On se concentre beaucoup plus sur Wong et Shield. Leur relation est géniale. Je dis pas le contraire. J'aime les personnages. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais avec les trailers. Surtout avec les trailers. Bon, et sur le coup, je peux pas dire grand chose d'autre. Dans la série, je vais revenir un peu sur l'épisode lui-même. Attendez, je réfléchis à ce qu'on aurait pu dire. Il y a quoi dans l'épisode? L'épisode est vide. On a les coups de requin, oui c'est ça. Avec les portails vers l'autre monde. On voit une scène de combat très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé savoir comment est-ce que ces petites créatures fonctionnent. Parce qu'à un moment elles grossissent et tout et je me dis, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Mais même là, c'est retourné dans leur monde, je pense qu'on en entend plus parler jusqu'à longtemps. Genre vraiment longtemps même. Bon. Comme je dis, genre les épisodes sont cool.
Mais il n'y a pas de matière à l'intérieur, genre on peut pas faire grand chose. Encore What If, à la fin, on a une réunion des personnages qu'on a vus. Là, je me demande comment est-ce qu'ils vont peaufiner le truc. Peut-être que va y avoir comment est-ce qu'on dit déjà? Je sais plus. Bref, une grosse fin avec l'abomination et que ça va être cool. En attendant, je sais pas trop quoi faire. Honnêtement, je sais pas où me situer, je sais pas où va la série. Je sais pas grand chose. En vrai, j'adore faire des théories. Vraiment, c'est un truc, vous l'avez vu sur ma première critique, j'avais plein de théories. Je me suis dit, ouais, Secret Invasion, on aura peut-être Captain Marvel, Shang-Chi, j'avais plein d'idées. Là, c'est pas mal vide, donc bon, tant pis, tant pis. Ce qui est sûr, c'est que je reste sur mes réserves, je me dis que c'est une bonne série policière, bonne série qui parle d'avocats, bonne série comme ça. Je vois pas trop encore l'intérêt pour l'instant. J'avoue que je me dis que cette série existe ou existe pas, ça n'apporte pas grand chose. On verra par la suite ce que ça donne. Honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je crois. Je sais pas à combien de temps je dois être vraiment à quelques minutes. La critique, elle va faire 5 minutes, ça va être rikiki. J'utilise le mot rikiki, c'est... parce qu'il y a eu les rencarts, il y a eu le combat, le pseudo-magicien. Alors, on va tenter de faire durer un peu plus la vidéo. Le pseudo-magicien avec son acolyte et leur avocat, les têtes à claque. Vraiment, les trois, ils sont juste insupportables. Genre, ils pouvaient pas faire pire. Marvel a très bien réussi son coup, j'ai pas aimé les personnages. Après, on a quoi d'autre? Je sais pas, je crois. Bon, on a eu le magicien chelou, les rencarts. Je suis tout bougé. Je crois que c'est tout, hein. On n'a pas eu de scène post-générique. Ah non, ça aurait été dommage de teaser quelque chose pour les prochains épisodes. Bon bah écoutez, je vais peut-être pas faire durer plus que ça, de toute façon moi je suis éclatée, je pense que j'ai juste envie d'aller dormir. Donc je vais pas m'attarder, d'autant plus sur cet épisode 4. Bah écoutez, on verra ce que ça va donner pour la suite. Comme à l'épisode 3, je vais refaire la même, je vais dire on va attendre de voir le prochain épisode. J'espère de tout cœur avoir quelque chose, et si ça dure comme ça jusqu'à l'épisode 6, je risque de pas avoir un très bon avis sur la série et de la classer très bas. J'ai un classement de série, vous allez le voir à la fin de la série She-Hulk, je ferai le classement. Si ça se trouve, il n'y a même pas d'épisode 6. Genre, il y en a peut-être plus, ou il y en a peut-être moins. Il y en a forcément plus, ou 6. Oh, je me mélange. Bref, quoi qu'il en soit, on verra ça à la fin de la série, je vous en reparlerai. Peut-être qu'ils vont teaser une saison 2, et dans ce cas-là, on reste ouvert aux propositions. Je ne ferme pas mon avis tant que la série n'est pas finie. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que je ne donne pas un avis fini sur une série tant que la série n'est pas finie. J'espère que je me fais comprendre. Enfin bon, il va y avoir très peu de montage pour cette vidéo, vous allez avoir tous mes blancs, tous les moments où je charge dans ma mémoire d'il y a 5 minutes. Oui, mais j'ai pas de fin à cette phrase. Bref. Peut-être qu'on finisse la vidéo, que tout le monde puisse aller faire ce qu'il a à faire et que je vous prenne pas plus de temps. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans le futur. Ciao!